Donc dans Illustrator, vous allez ouvrir le motif de la lune et des étoiles qu'on avait mis au point. Le voilà. Donc c'est dans ce document que j'avais été créé le motif la lune et les étoiles. Ils sont là, on avait même fait 2 variantes. Ok, je vais supprimer les 2 formes ici qui sont là, j'en ai pas besoin. Je travaille sur une page blanche je vais double-cliquer, pardon. Je vais double-cliquer sur un des motifs de la palette nuancier, celui que je veux modifier. Et dans ce motif, nous allons pouvoir amener une image Photoshop. Ce motif contient déjà une image au fait, parce que j'avais mis un effet spécial d'éponge là dessus pendant que j'étais en train de modifier le motif. Et en quittant le motif, il m'avait dit qu'il devait transformer en image parce que voilà, l'effet spécial dans le motif ne pouvait pas rester tel quel. Il a dû transformer en image l'effet spécial. Mais bon, voilà. Alors allons-y. Fichier à importer. Je vais chercher le teddy bear, bien sûr la version PSD. Une image qui est dans un motif ne peut pas être liée. Donc, si je laisse l'option liée cochée, de toute façon, ça ne servira à rien. Illustrator me mettra certainement un message me disant, quand je vais sortir de la modification du motif, là, il va certainement me dire tiens, l'image liée, ça ne va pas marcher. Donc, je vous le dis tout de suite, le système du lien dans les motifs, ça ne marchera pas, comme on avait vu l'autre jour, quand on vectorisait notamment une image et qu'on pouvait la modifier aussi dans Photoshop en même temps. Alors là, vous pouvez faire un clic et glisser, déterminer la dimension, voilà, à l'importation. Vous pouvez bien sûr redimensionner avec l'outil de redimensionnement, de transformation manuelle qui se cache derrière la punaise dans votre version 2018, avec la touche majuscule. Vous voyez que c'est génial de pouvoir faire des images dans un motif Illustrator. Et un motif Illustrator pourrait même être constitué uniquement d'images. On pourrait utiliser Illustrator pour faire un motif qu'on utilise finalement dans Photoshop. Parce que Photoshop n'a pas ce générateur de motifs particulier. Vous voyez, on peut très bien, de temps en temps, pendant qu'on travaille dans un logiciel, aller migrer, faire un petit tour dans un autre logiciel pour utiliser une fonction qui existe. Voilà, donc ça c'est l'image liée. Hein. Il y a les diagonales, mais je vous dis tout de suite que ça va poser problème. Dans un motif, on ne peut pas avoir d'image liée. Peut-être que actuellement, si je modifiais, sans sortir de l'édition de motif, si je modifiais l'image dans Photoshop, peut-être que Illustrator le verrait. Je fais le test, vous n'êtes pas obligé de le faire, je fais juste le test ici, je vais aller ajouter dans la palette des calques un calque de type teinte saturation, aller modifier la couleur de l'ours, non uniquement son rouge, je vais viser les rouges. Donc ça vous faites pas, hein, je modifie juste ici, voilà, je vais le faire passer en rose, enregistrer, attendre un peu. Je suis donc revenu dans Illustrator, j'attends un peu et je vais voir ce qui arrive à cet ours. Voilà, ça a fonctionné. Donc tant que je suis dans l'édition de motifs, le lien vers l'image Photoshop, ça fonctionne. D'accord? Voilà, donc l'image dans le motif, bien entendu dans la palette des calques.
Je suis en mode isolation sur le motif, on est d'accord, là vous voyez la petite ligne là au-dessus. Hein. Quand on double-clique sur un motif dans la palette nuancier, on passe en mode isolation sur le motif. Le reste de l'illustration, s'il y a des formes sur le plan de travail, on ne les voit plus. Et vous avez accès à l'empilement des objets dans la palette des calques. Les objets de ce motif. C'est pour ça que je peux par exemple prendre mon teddy bear ici et le faire passer sous la lune, là. Voilà. Ah tiens, il est tombé dans le groupe. Pas bon ça, j'annule. Je vais fermer le groupe. Voilà, sous la lune comme ça, voilà. Donc le teddy bear passe derrière la lune. Là. Donc ça se gère comme une illustration tout à fait habituelle. Bien. Donc je testais juste pour voir, mais ça n'est pas très intéressant finalement de faire ce que je voulais faire. Bien, alors je vais maintenant sortir, on va sortir de l'édition du motif en cliquant, oui on peut cliquer sur terminer ou alors cliquer plusieurs fois sur la flèche ici. Non, on n'a pas le choix. Si, on a le choix. C'était cliquer plusieurs fois sur la flèche. Il y a juste qui m'a affiché un message. Les motifs ne peuvent pas contenir d'objets liés. Cliquez sur annuler pour rester dans le mode de modification. Cliquez sur OK sans redéfinir le motif. Eh bien oui. Voilà. Donc, je dois quitter. Je dois revenir dans l'édition du motif. Et il faut absolument faire attention. Quand vous importez l'image Photoshop, il ne faut pas cocher l'option liée. Parce que contrairement à ce que je croyais qu'à la sortie du motif, à la sortie de l'édition du motif, il allait me dire qu'il devait l'incorporer. Même pas. Il ne veut pas la mettre. Donc, je fais fichier importer. Au moment où j'importe l'image, je ne coche pas l'option liée. Voilà l'ours ici. Bien. Transformation manuelle. Il n'y a pas les diagonales, donc c'est pas une image liée, là, on est certain. Voilà. Ensuite... j'avais fait palette décale que j'avais fait passer en dessous de la lune. Voilà. Ok, là ça devrait marcher. Je quitte l'édition du motif avec la petite flèche. Il ne m'a pas mis de message. L'ours est intégré au motif. Si je crée n'importe quelle forme ici, et que je lui applique le motif, ça fonctionne. On a du pixel dans un motif vectoriel. C'est un objet qui est... Voilà, donc très intéressant. Vous voyez tout ce que ça permet comme possibilité. Vous enregistrez votre document sous un nouveau nom.